Le cri du pauvre, c'est d'abord l'appel à une relation. Le cri le plus profond de l'être humain est une demande de relation. Est-ce que tu m'aimes? Si nous écoutons le cri des pauvres, qu'il s'agisse de pauvreté économique, de vieillesse, de maladie, du fait de devoir quitter sa terre pour vivre, le cri de tous ceux qui se sentent perdus, ce cri-là de demande de relation, si nous l'écoutons, non comme on écoute des informations, mais du fond de notre être et de nos entrailles, alors une réponse jaillira en nous, nous ouvrant à une relation authentique et profonde. Ce cri, quel est-il? Suis-je encore un homme? Se trouvera-t-il quelqu'un pour me le signifier, pour m'assurer que je fais partie de la terre des vivants? Qu'est-ce qui nous tient dans la vie les uns et les autres? N'est-ce pas toutes nos relations, le sens que nous leur donnons, la responsabilité que nous y engageons? Ne devient-on pas humain par l'attention qui nous est portée, par la confiance qui nous est faite et par l'estime qui nous est reconnue? Ces paroles et ces gestes, parfois si simples, qui nous font nous sentir vivants et nous font grandir, ne sont-ils pas des trésors inestimables? Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Voilà une parole de vie. Il est bien sûr tout à fait capital de répondre aux besoins élémentaires ou primaires. Les satisfaire est indispensable pour vivre biologiquement, mais l'humain est plus que cela. Ses besoins sont premiers, mais ils ne sont pas primordiaux. C'est le constat qu'ont fait Colette et Michel, un couple qui a choisi de partager librement la vie dans la rue des sans-domicile. Je les cite. « Prenons le cas de la nourriture. Absorber des aliments entretient la force physique. Mais ce qui nourrit l'esprit et le cœur, n'est-ce pas de partager ces mêmes aliments au cours d'un repas familial ou amical, repas qui sera un échange? Nous sommes toujours plus ébranlés par le dénuement matériel des pauvres que par leur détresse existentielle. Et pourtant, se nourrir et partager un repas avec des amis, ce n'est pas la même chose. Quand vous êtes dans la rue en hiver, des moyens supplémentaires sont déclenchés quand les températures nocturnes baissent sous un certain seuil, souvent moins 5 degrés. Et cela est bien. Mais est-ce à dire qu'au-dessus il fait chaud et que tout va bien? En fait, on prend en compte les besoins primaires de nourriture, de vêtements, de froid, mais pas suffisamment la détresse existentielle. Les deux sont nécessaires, mais l'un est prestation d'aide, quand l'autre est relation. Annie, une femme de la rue, témoigne. « Les gens me demandent toujours comment je me débrouille pour dormir, manger, me laver. Mais après, comment je fais pour vivre à l'intérieur de moi? Ça, franchement, ça ne les intéresse pas. » J'ai travaillé auparavant pour l'Ordre de Malte, et lors d'une maraude avec les bénévoles, une personne de la rue nous dit « Ah ben, vous ne faites pas que distribuer des sacs avec les sandwichs, mais vous vous arrêtez pour nous. » Oui, prendre le temps de la relation, tel est le mot d'ordre de ces maraudeurs. L'un des grands malheurs des pauvres et des exclus, c'est qu'ils connaissent beaucoup de gens qui leur veulent du bien, mais trop rarement des amis, tout simplement. C'est-à-dire des personnes heureuses d'être en leur compagnie. Prendre le temps de la relation. En se souvenant que la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit. Entrer en amitié, sans arrière-pensée ni reproche, sans visée éducative ou attitude paternaliste, ni secours matériel. Cela requiert délicatesse, tendresse et souci fraternel, et nous transforme profondément en nous rendant plus humains. Un proverbe berbère dit, pour parler du pauvre, de loin, j'ai cru que c'était un fauve. En m'approchant, j'ai vu un homme. En lui parlant, j'ai rencontré un frère. Prendre le temps de la relation pour rencontrer un frère. C'est vraiment cette démarche dans laquelle nos volontaires Fidesco sont invités à entrer, en partant sur une longue durée, pendant 1, 2, voire 3 ans. Il s'agit de passer du service du pauvre à la rencontre véritable, à la relation vraie et profonde avec un frère. Le service n'est que la porte d'entrée. Il est nécessaire,
Il est indispensable même, car si on veut entrer dans la maison, il faut bien passer le seuil. Mais il n'est pas suffisant. Une fois que le seuil est passé, il faut aller au cœur de la maison. Et le cœur de la maison, c'est la rencontre véritable. Il n'y a plus celui qui donne, qui console, qui apaise, et celui qui reçoit, qui est consolé, réconforté. Mais bien deux frères en humanité, deux personnes d'égale dignité, en fait, deux pauvres. Chez Fidesco, nous croyons que de cette rencontre fraternelle, et uniquement d'elle, naîtront des cœurs enflammés d'amour, à même de transformer le monde.